Ben, bonjour à tous déjà, donc Philippe Gigot, sculpteur sur métal dans le Tarn-et-Garonne. Comment on devient sculpteur métal? Ah, très facilement, je suis arrivé dans la région, au départ je travaillais le cuir hein, dans le monde du luxe, donc déjà un métier manuel, et puis une envie de quitter cette prison au barreau doré, de me retrouver un peu dans la liberté. Une envie d'agriculture, que l'agriculture soit aussi un lieu pour accueillir des enfants en difficulté. Et on arrive à une époque, on est au début de l'an 2000, fin du siècle dernier. Hein. On arrive en Tarn-et-Garonne dans le but de s'associer avec un lieu de vie qui existait déjà. Et en réparant des vieilles machines, j'apprends à souder. Et par ailleurs, j'avais déjà vu des expositions où on assemblait comme ça des métaux, des matériaux. L'inspiration, elle vient comment? Oh, l'inspiration, alors ça avait amusé la personne qui m'avait déménagé, parce que déjà dans le gros semi-remorque, il y avait un tas de vieux outils, de vieux objets en métal qui m'intéressaient, hein, je ne savais pas pourquoi, juste par plaisir. Et l'inspiration, bah, en fait, moi il y a des années quand je travaillais avant le cuir, je faisais déjà de la sculpture, quand tout petit j'ai toujours créé en fait. Donc l'inspiration à propos du métal, c'est plus, ça dépend, il y a différentes façons, mais au départ c'est l'objet qui va me parler et de voir comment avec cet objet je vais pouvoir assembler, créer quelque chose. Une spécialité dans l'objet en lui-même ou il est varié? Alors, l'objet en lui-même, il est d'origine agricole, principalement. Hein. On le retrouve ensuite parfois dans des endroits où on va traiter le métal pour qu'il se fasse recycler. Hein, parce que moi, je ne recycle pas, je réemploie les matériaux. Le propre du recyclage, c'est d'aller faire fondre les métaux dans un haut fourneau pour refaire du fer industriel. Donc, soit je récupère des machines agricoles, des objets, ou des matériaux qui ont été apprêtés pour aller, donc apprêter, ça veut dire qu'ils ont été concassés, qu'ils ont été broyés, afin de se retrouver comme ça dans ces hauts fourneaux. Alors les outils principaux que vous utilisez? Oh, les outils, alors ça peut être des outils de jardinage ou des pièces de machines agricoles, voilà, tout ce que je vais trouver en fait, hein, finalement. Et puis votre arme de travail, c'est donc le chalumeau, c'est quoi exactement? Et donc, un poste pour souder à l'arc, hein, tout simplement, avec de la baguette, hein, très, très basique. Une meuleuse d'encre hein, qui permet de couper les matériaux. Un touret à meuler pour poncer. Et puis après, on a presque fini. Hein, un Karcher, ou plutôt un nettoyeur de pression, pour nettoyer les métaux. Un petit chalumeau détancheur pour chauffer le métal si j'ai à le cintrer, ou aussi pour faire certaines patines qui sont des patines à la cire. J'ai un plasma que j'utilise pas trop. Enfin voilà, je vais être le plus simple possible et rudimentaire dans mes techniques. Puis on va parler également de cette gigantesque statue qui est sur ce rond-point en bas de Lozerte. Il y a une petite histoire peut-être à raconter? Oui, alors c'est à une époque où je travaillais avec le périscolaire de l'école de Lozère. La mairie m'avait demandé de travailler sur le thème du marcheur. Et donc on a travaillé le premier trimestre dessus en faisant marcher les enfants. On a fait un cadre, un bas-relief. Et après, la municipalité m'avait dit ce serait bien de faire une sculpture un peu grande. Et puis à un moment, j'ai quelques membres du conseil municipal qui viennent me voir. Voilà Philippe, il y a un rond-point qui sort de terre. Finalement, la sculpture, on pense qu'elle va être pas mal et qu'elle irait bien sur ce rond-point. Donc voilà comment elle est arrivée sur ce rond-point. Donc un marcheur qui fait 4 mètres de haut avec la participation des enfants des écoles. Puis également on peut apprécier vos créations à Lozerte, une boutique qui s'appelle l'Échoppe. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve un petit peu tout ce que je fais, hein. Donc mes sculptures métalliques, mes photos, parce que je fais aussi de la photo. On les retrouve sur le carte postale, mais aussi dans la cave en grand format sur aluminium Dibond. Mes t-shirts sérigraphiés, puisque certaines de mes sculptures se retrouvent reproduites donc sur des t-shirts. Des bouteilles plates aussi, hein, en verre, ça arrive. Et surtout 3 expositions temporaires qui s'écoulent au fil de l'année. Alors dans cette cave également, une exposition, et on y retrouve certaines sculptures. On peut en savoir un petit peu plus? Alors on a des bas-reliefs, entre autres le punk, hein, qu'on reconnaît bien, un petit peu trash donc sur son vieux volet. On a aussi toujours dans ma série des marcheurs à bouteilles de gaz, hein, aussi. Là c'est le papy on l'a enfermé dans la cave. Et puis des petits formats disséminés un peu partout, quoi.